Malgré le ressenti de certains d'entre nous, l'histoire des blockchains est incroyablement courte. Bien que cela semble étrange pour ceux qui quotidiennement s'intéressent à cet écosystème, la technologie de la blockchain existe depuis à peine plus d'une décennie. Malgré tout, les innovations s'enchaînent, les idées fusent, et l'écosystème grandit, gagnant en maturité. Tout commence en 2008, lorsque le dénommé Satoshi Nakamoto publie un white paper concernant celui qui sera connu de tous aujourd'hui, Bitcoin. En 2011, Litecoin et d'autres projets de substitution font leur apparition. En 2014, Ethereum est lancé, apportant avec lui l'avenir radieux des smart contracts, permettant l'émergence de la DeFi, des NFT, des Play to Earn, des métaverses, etc. Quelques années plus tard, l'adoption explose, avec cette fois-ci de nouvelles blockchains ultra rapides en tête de course comme Solana ou Avalanche. Aujourd'hui, seulement 14 ans après l'apparition du Bitcoin, nous assistons à l'émergence de la prochaine génération de projets L1, comme c'est le cas de notre petit projet du jour, Aptos. Développé et dirigé par d'anciens membres du personnel de Meta, Aptos espère construire et améliorer le travail précédemment réalisé sur Diem. Étant encore qu'à ses débuts, le projet n'a pas encore émis de token, cependant cela ne semble pas être un problème. Les experts en crypto commencent déjà à discuter de cette blockchain, et les investisseurs à investir des millions de dollars dedans. Son objectif premier est l'adoption de masse et la réduction de la population mondiale non bancarisée. Aptos vise ainsi à alimenter un système financier mondial réglementé pour des milliards de personnes via le Web 3.0. Pour cela, ils nous informent dès la première page de leur site web que cette blockchain est la plus sécurisée ainsi que la plus scalable de toutes les blockchains de l'ère 1. Bien évidemment, il est encore trop tôt pour en tirer de telles conclusions, mais ce qui est certain, c'est que l'équipe derrière le projet souhaite dur comme fer résoudre le fameux trilemme des blockchains, partagé entre la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. Attends, ça me rappelle quelque chose ça. On n'a pas déjà vu dans une autre vidéo? Oui, tout à fait. C'est également ce que la blockchain Casper a pour objectif. On en faisait la présentation dans cette vidéo, je vous mets le lien en description pour les intéressés. Mais c'est quoi la différence entre les deux blockchains du coup, s'ils font la même chose? Eh bien justement, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je peux par exemple te donner un petit indice, c'est que malgré le jeune âge de ces blockchains, elles viennent d'annoncer le 30 août 2022 leur première collaboration officielle, ce qui est follement excitant. Cette collaboration se fera au travers d'Autoracle, qui servira de bridge entre les deux blockchains, mais chaque chose en son temps. Je vous en ferai une autre vidéo à ce sujet. Pour la vidéo d'aujourd'hui concernant Aptos, commençons tout d'abord par voir qui en sont les fondateurs de ce projet. Parlons un peu histoire. Pour introduire les créateurs, cela me semble être une excellente idée. Pour cela, penchons-nous sur l'entreprise Meta Platforms Inc., la société mère de Facebook. Elle a annoncé travailler il y a quelques années sur le lancement de sa propre crypto-monnaie, la Libra. Elle fut renommée ensuite en Diem pour pallier certains problèmes juridiques auxquels elle faisait face. Finalement, à la suite d'une période de turbulence et d'incertitude toujours plus importante, le projet fut abandonné en janvier 2022. Certains employés de la société se sont alors regroupés pour développer notre héros du jour, Aptos. Parmi ces employés, on retrouve Mo Shaikh, le PDG, et Avery Ching, le CTO, qui à eux deux représentent les fondateurs du projet. Ils sont donc tous les deux d'anciens membres de chez Meta et se sont rencontrés lorsqu'ils travaillaient ensemble sur le projet Diem. En dehors de Diem, ils ont travaillé sur d'autres projets divers et variés et ont ainsi acquis des années d'expérience en tant que développeurs et ingénieurs. En dehors des deux fondateurs, l'équipe derrière Aptos, également connue sous le nom d'Aptos Labs, se compose d'un groupe impressionnant de docteurs, de chercheurs, d'ingénieurs, de concepteurs et de stratèges. La liste complète des membres de l'équipe peut être visionnée sur le LinkedIn, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Encore aujourd'hui, l'équipe ne cesse de s'agrandir avec notamment l'arrivée récente de plusieurs anciens membres de Solana, comme Austin Wirtz, qui est l'ancien responsable de marketing chez cette blockchain concurrente. Lorsqu'on se rend sur le Twitter du projet, on remarque que celui-ci possède aujourd'hui pas loin de 130 000 abonnés. Un nombre impressionnant lorsqu'on sait qu'il y a un mois à peine, c'était 2 fois moins. Le 1er août 2022, ce nombre était de 71 632 abonnés. Une semaine plus tard à peine, soit le 8 août 2022, on était déjà à 89 334. Une augmentation fulgurante, surtout lorsqu'on sait que le marché crypto se porte mal depuis plusieurs mois. Un détail qui a toute son importance, car peu de projets en des temps aussi troubles seraient capables de rallier autant de personnes en si peu de temps. Parmi les abonnés, il figure de nombreuses célébrités telles que le CEO de FTX, Sam de Journal du Coin, le créateur de Terra Luna, Do Kwon ou encore Capet, connu de tous. En dehors de Twitter, vous pouvez aussi visiter leur Discord avec aujourd'hui pratiquement 100 000 membres.
À en croire ce petit article de Bybit, il y a un mois, ce même serveur ne comptait que 63 000 membres, dont environ 8 000 développeurs. On remarque ici aussi que la communauté sur Discord a drastiquement augmenté et en très peu de temps. En vous rendant dessus, vous aurez ainsi la possibilité d'échanger directement avec la communauté et vous aurez accès à diverses informations publiées à travers leurs différents channels. De temps à autre, des sessions de Twitch sont réalisées afin de parler du projet et de son avancée. Pour les plus courageux d'entre nous, un GitHub est bien évidemment disponible. On peut avoir accès dessus à un tas d'informations importantes concernant surtout le côté technique du projet. Pour ce qui est d'un Telegram, il n'y en a pas d'officiel aux dernières nouvelles. Seul un Telegram français non officiel est disponible dont je vous mettrai le lien en description. Quoi qu'il en soit, Twitter et Discord suffisent aujourd'hui pour affirmer que le projet a connu une montée en puissance fulgurante lors de ces derniers mois. Lorsqu'il s'agit de dénicher la prochaine pépite, étudier la communauté est sans aucun doute d'une importance cruciale. Pour ce qui est d'Aptos, on comprend clairement que le projet est en train de se créer une communauté solide et de façon extraordinaire. A few moments later. Et de façon extraordinairement rapide, ce qui est très rassurant. Mais il y a aussi autre chose qui est tout aussi rassurant, c'est le nombre et le nom des sociétés qui ont décidé d'investir dedans. En ce qui concerne les levées de fonds, 2 tours de table ont été réalisés par Aptos Labs avec une première levée de fonds en mars 2022 et une deuxième en juin de cette même année. Comme évoqué précédemment, le projet semble effectivement avoir un avenir prometteur car parmi les investisseurs soutenant le projet, de grands noms de l'écosystème crypto ressortent. Parmi ces investisseurs de la première levée de fonds, on retrouve plusieurs grands groupes de capital risque dont A16Z Crypto, Multicoin Capital, Hashed Tiger Global, 3 Arrow Capital, FTX Ventures, Coinbase Ventures, ainsi que, pour le moins étonnant, PayPal Ventures. L'équipe avait annoncé que PayPal avait investi dans le projet au cours de cette première levée de fonds. Cette annonce fut confirmée en mars, ce qui propulsa le projet Aptos au rang de la seule blockchain de Layer 1 dans lequel PayPal ont décidé d'investir pour le moment, permettant de lever ainsi au total 200 millions de dollars. On Diem. Diem is really the little train that keeps trucking along. So they're bringing the Diem blockchain back to life and they're raising $200 million to do so. So according to sources, Aptos is raising funds at a $2 billion valuation. À ces 200 millions du premier round s'ajoutent les 150 millions suivants récoltés lors de la deuxième levée de fonds à l'aide de grands groupes d'investissement, là aussi, tels que, une fois de plus, FTX Ventures, Multicoin Capital et A16Z Crypto, mais aussi à l'aide de nouveaux noms tels que Jump Crypto, Circle Ventures, ceux qui gèrent le stablecoin USDC, Franklin Templeton, Superscript, Apollo, Griffin Gaming Partners, Gaming Partner ou encore Andreessen Horowitz. Donc même si la blockchain Aptos n'a même pas encore un an, elle reçoit déjà de nombreux fonds d'investissement, de nombreuses entreprises qui ont tous décidé de croire en le projet. Ainsi, Aptos sont parvenus à lever 350 millions de dollars en moins d'un an, ce qui est juste colossal. À titre de comparaison, en 2014, Ethereum n'était parvenu à lever que 18 millions de dollars. Bien évidemment, en 8 ans, bien des choses ont changé, surtout dans l'industrie de la crypto-monnaie, mais ça vous donne au moins une idée sur la marge de manœuvre que possède Aptos aujourd'hui avec de tels montants en poche. En conclusion de cette partie, je dirais qu'Aptos est bien parti pour devenir une des prochaines blockchains incontournables de l'écosystème, mais à une seule condition, c'est de réellement tenir les objectifs qu'elle s'est fixés. Pour le moment, l'équipe porte toute son attention sur l'évolutivité, la facilité d'utilisation et la sécurité. Cela afin de proposer au public une véritable innovation. Alors c'est bien beau tout ça, mais faudrait peut-être expliquer aussi comment fonctionne la blockchain, tu ne crois pas? Oui, tu as raison. Voyons à partir de maintenant ce qui différencie Aptos de ses concurrents. Il est vrai que de nombreuses Layer 1 ne remplissent pas toujours leur objectif de scalabilité, de vitesse et de sécurité. Et c'est précisément pour cette raison que le projet Aptos a vu le jour. Car ce dernier est censé gommer les imperfections des blockchains actuelles les plus connues en étant encore plus sécurisé, encore plus décentralisé, encore plus rapide, et le tout avec des frais de transaction réduits. Pour y parvenir, Aptos utilise des éléments clés de l'ancienne blockchain Diem ainsi que Move, en langage de programmation basé sur Rust, développé indépendamment par Meta. Aptos affirme que le réseau sera en mesure de traiter plus de 130 000 transactions par seconde à l'aide de son moteur d'exécution parallèle Block STM, ce qui se traduira par une réduction des coûts de transaction pour les utilisateurs. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Un des éléments clés qui rend ce projet si attrayant est sans doute Move, un langage de programmation personnalisé ayant été d'abord conçu pour la blockchain Diem, puis repris pour Aptos. Move est un type de langage de bytecode exécutable.
il est suffisamment flexible pour répondre aux divers besoins de développeurs, et son exécution est plus sûre que les langages de programmation plus courants tels que Solidity. Move permet aux utilisateurs de personnaliser différentes données afin qu'elles ne puissent pas être copiées ou supprimées, ce qui rend l'écriture de contrats intelligents beaucoup plus sûre pour les développeurs et par conséquent plus difficile le piratage pour les entités malveillantes. De plus, sans le langage de programmation Move, la technologie block STM qu'utilise Aptos n'aurait probablement jamais vu le jour. Cette innovation apportée par Aptos permet l'exécution et le traitement parallèle de plusieurs transactions à la fois. Cela rend les choses beaucoup plus rapides car une seule transaction échouée n'arrêtera pas toute la chaîne. Au lieu de cela, les transactions peuvent être traitées simultanément et toutes sont validées après exécution. Ce système est très similaire au sharding utilisé sur Casper ou d'autres blockchains récentes. C'est certainement l'innovation la plus avancée aujourd'hui, permettant une scalabilité importante et sans aucune limite aux blockchains de l'ère 1 de nouvelle génération. Je t'avoue que j'ai pas tout suivi là. Attends, tu m'as parlé d'un ordonnanceur, tu m'as parlé du sharding, qu'est-ce que t'as dit d'autre? C'est quoi tout ça en fait? Ok, pas de souci. Alors déjà, ne t'en fais pas parce que c'est la partie de la vidéo la plus technique, d'accord, et la plus difficile à comprendre. Mais en gros, j'ai utilisé tout ce charabia pour t'expliquer que, en théorie, Aptos est capable de traiter jusqu'à 160 000 transactions par seconde. D'accord, en théorie. Et Solana, c'est combien déjà? Alors Solana, théoriquement, c'est 120 000 transactions par seconde, mais au vu des événements récents qui ont eu lieu sur la blockchain, d'accord, on a pu voir que la blockchain était down plusieurs fois, on se rend compte qu'il n'y a même pas besoin d'atteindre ce chiffre pour que le réseau saute. Donc, en théorie, c'est 120 000 transactions par seconde, mais en réalité, c'est beaucoup moins. Entre la théorie et la réalité, ici, il y a vraiment un fossé que Solana n'ont pas réussi pour le moment à combler. Espérons qu'Aptos puisse tenir leurs promesses. Bon, on va continuer l'explication technique. Si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Encore une fois, cependant, il est très important de savoir comment fonctionne une blockchain de l'ère 1, car toutes se veulent être les plus sécurisées, les plus décentralisées et les plus scalables, mais seul le code et le temps nous dira de ce qu'il en sera. Il est donc très important de se pencher dessus. Voyons à présent le protocole de consensus utilisé par notre petite blockchain. Comme on en sait depuis le début, le projet Aptos reprend l'ensemble des innovations clés du projet Diem, y compris le Diem BFT, dérivé du mécanisme de consensus Hot Stuff Byzantine Fault Tolerant utilisé dans Cosmos. Ce mécanisme de consensus permet non seulement la vérification de blocs, mais aussi la synchronisation des nœuds entre eux. Donc les nœuds ils doivent communiquer entre eux, d'accord, il y a un consensus qui doit être fait, et bien c'est ce protocole-là qui le permet. Vous additionnez à cela la technologie bloc STP que nous avons vue juste avant. Et vous obtenez des temps de finalité par bloc record de moins d'1 seconde, contre par exemple 78 secondes pour Ethereum ou encore 60 minutes pour Bitcoin. D'autres blockchains se rapprochent de la vitesse d'exécution de Aptos, mais on se rend compte que Aptos est quand même devant. Daniel, désolé, mais j'ai oublié, c'est quoi déjà la technologie bloc STP que tu nous as présenté tout à l'heure? Tu pourrais refaire un petit résumé? En gros, elle permet au protocole de consensus non pas de suivre l'ordre exact des transactions, mais de les découpler pour les traiter simultanément de façon parallèle. Donc cela réduit la latence, autrement dit le temps nécessaire pour confirmer les transactions en réseau, tout en augmentant la vitesse d'exécution. Je peux comparer ça par exemple au péage, d'accord, sur l'autoroute. Si t'en as qu'un et que tu as des centaines de voitures qui arrivent en même temps, il y aura bouchon, c'est inévitable. En revanche, si ton péage, voilà, il comporte des dizaines de portiques, eh bien là, ça ira beaucoup plus vite. C'est exactement pareil. Donc au lieu de suivre toutes les transactions via un seul péage sur la blockchain Aptos, eh bien tu as plusieurs portiques qui permettent de suivre plusieurs transactions en parallèle, tout simplement. Ok, c'est bon. Ouais, je me souviens. T'avais dit que, comme ça, en fait, si une transaction échoue, au moins ça n'arrête pas tout le processus de validation qui serait alors fort dommage. Si je reprends par exemple ton analogie sur les péages, c'est comme si en fait quelqu'un avait oublié son argent, qui ne pouvait pas payer le péage et du coup il restait bloqué devant, et au moins en fait les voitures peuvent aller sur les portiques d'à côté, sur le péage d'à côté pour avancer. Ok. Le projet vient à peine de naître, aucune information concernant une potentielle ICO n'a été donnée, aucun token Aptos est en vue. Et pourtant, beaucoup de gens en parlent et surtout des devs. Cela est dû principalement à leur testnet ouvert à tous les développeurs souhaitant l'utiliser. À travers un processus de gamification, les participants peuvent relever divers défis et recevoir ainsi des récompenses en retour. La récompense la plus attendue aujourd'hui étant un airdrop des jetons lors de sa sortie sur le marché. Plus vous contribuez au développement de la blockchain et plus vous pouvez espérer gagner de jetons. Pas de montant exact n'ont encore été donnés, mais on comprend qu'à travers une telle approche, ce testnet permet à Aptos Labs de tester les performances de la blockchain avant le déploiement final, d'attirer des développeurs et ainsi augmenter sa communauté. Alors j'ai une question, tu as dit que Aptos n'ont pas de jetons. Du coup, comment est-ce qu'ils font pour interagir avec les smart contracts? Parce que si je me trompe pas, tu es obligé d'avoir des jetons, non? Tu peux pas interagir avec du vent.
Eh bien, c'est une très bonne question. Effectivement, lorsqu'on travaille même sur le testnet, nous avons également besoin de jetons pour interagir avec les smart contracts, pour effectuer les diverses transactions qu'on a effectuées, etc. Pour cela, nous avons la possibilité d'utiliser des jetons virtuels sans aucune valeur. C'est la même approche en fait qui est utilisée sur les autres blockchains, donc rien de nouveau à ce niveau-là. La seule chose à retenir, c'est que les jetons que vous recevrez à travers l'airdrop sur le testnet ne sont pas de vrais jetons. Si il y a du nouveau concernant l'ICO ou d'autres informations concernant la future sortie du jeton Aptos, ne vous inquiétez pas, je vous en tiendrai informé sur mon Telegram, mon Twitter, puis certainement en vidéo. Le lien de mon Telegram et de mon Twitter se trouve en description. Forcément, n'hésitez pas à nous rejoindre pour suivre l'ensemble de ces actualités. Si vous voulez un autre moyen pour obtenir des jetons Aptos avant tout le monde, sachez que vous le pouvez à condition de détenir un nœud chez eux. Pour cela, vous avez 4 chances d'y arriver. Je m'explique. Aptos effectue ses tests en 4 étapes. La première étape s'est déroulée entre mai et juin 2022. 30 000 personnes y ont monté un nœud, mais seulement 100 d'entre eux ont été sélectionnés. La deuxième étape a permis, elle, la sélection de 225 validateurs, donc 125 de plus. Entre le 19 et le 25 août a eu lieu l'enregistrement pour l'incitatif testnet 3, dont la fin prendra le 9 septembre. Là encore, le nombre de validateurs devrait être le même que pour la phase 2, choisie selon plusieurs critères. Autrement dit, 225 validateurs à nouveau. Avant le lancement du mainnet, Aptos Labs prévoit également de lancer une dernière phase ouverte apparemment à tous les participants. Donc là, tout le monde pourra tenter sa chance. Ainsi, rejoindre le testnet est livré avec quelques récompenses uniques. Chaque participant obtient 500 pièces Aptos une fois que le token sera sur le marché. Pour y participer, il vous faut respecter uniquement 2 conditions. 1. Avoir plus de 18 ans et 2. Avoir un ordinateur capable de déployer un nœud Aptos. Concernant les partenariats et le développement du projet, Aptos ne chôme pas non plus. En début de cette vidéo, nous avons parlé du partenariat qu'ils viennent de réaliser avec Casper. Eh bien, c'est une excellente nouvelle pour les deux blockchains. De nombreux projets sont également en train d'être créés et que vous pouvez visionner sur ce petit site web. Voici les différents projets DeFi, les différents launchpads ou encore les différents projets NFT. Et je pense que vous l'avez compris, le lien du site web se trouve en description. On sait. Super. Ok, donc j'en ferai une vidéo à part entière concernant tous ces petits projets. D'accord, mais pour le moment, on va se contenter de cette petite explication et passer à la suite. La roadmap est surtout d'ordre technique. Plusieurs fonctionnalités clés d'Aptos sont au cœur des futures mises à jour telles que la mise en réseau, le protocole de consensus, le stockage, la synchronisation des états de la blockchain ou encore la machine virtuelle. Si vous voulez avoir l'ensemble de ces informations, le lien du site sera disponible en description. Concernant la tokenomie, étant donné qu'aucun jeton n'a encore été créé, il n'y a pas grand chose à dire. Seule l'initiative du projet à récompenser les développeurs actuels ainsi que les nœuds existe. Le 29 juin 2022, Aptos a annoncé son programme de subvention. Avec plus de 100 projets qui s'appuient déjà sur le réseau, le programme de subvention vise à offrir aux équipes de projets des sommes d'argent sous forme de jetons afin de développer davantage l'écosystème. Voici le document qui vous permettra d'en apprendre davantage. On sait par conséquent qu'une partie des jetons seront distribués en guise de récompense, mais rien de plus. En plus des occasions citées précédemment, de nouvelles seront données dans le futur. Des hackathons seront par exemple réalisés avec à la clé de nouveaux jetons tout frais. Avec toute cette sensibilisation communautaire, Aptos espère s'assurer que tout fonctionne parfaitement d'ici la sortie de son réseau principal. Malgré tout, les innovations apportées par Aptos ne sont aujourd'hui que d'ordre théorique. Seul le temps nous dira ce qu'il en sera, c'est pourquoi nous allons suivre ce projet de très près. Il possède certes un avenir prometteur, mais malgré tout, une partie de la communauté a encore des doutes quant à sa faisabilité. Plusieurs blockchains de couche 1, de layer 1 similaires avec des vitesses de transaction élevées comme Solana, Celo, Polygon ont subi de graves pannes de réseau au cours de l'année passée, nécessitant une coordination de validateurs pour redémarrer et remettre le réseau en ligne. Aptos prétend pouvoir construire une blockchain de layer 1 de nouvelle génération, qui peut résoudre ces problèmes, mais la communauté crypto n'est pas encore unanime. La blockchain Aptos rêve à terme d'être un nouveau réseau indépendant des blockchains existants comme Ethereum, Solana ou Avalanche, offrant résilience et efficacité. Actuellement dans le testnet, le projet de blockchain continue d'itérer et devrait être mis en ligne sur le réseau principal d'ici la fin de l'année. À voir ce qu'il en deviendra ensuite. Conclusion. Si comme moi, vous êtes des passionnés de l'écosystème crypto, alors le projet Aptos ne vous aura probablement pas échappé non plus. Il est vrai que toutes les nouvelles blockchains prétendent systématiquement être les prochaines Ethereum Killer, offrant sécurité, décentralisation et scalabilité. Même si le speech d'Aptos est le même, on a vu dans cette vidéo plusieurs éléments qui pourraient justifier de telles affirmations.
Une communauté très active, que ce soit sur Twitter tout comme sur Discord, avec beaucoup d'investisseurs et de nombreux développeurs, un langage de programmation unique et des innovations techniques de taille, ainsi que des milliers de nœuds déployés à travers pas moins de 40 pays différents. On comprend que tout est mis en œuvre pour qu'Aptos se démarque à terme de ses concurrents. Si le projet tient ses promesses et prouve que pour eux théorie et réalité ne font qu'un, alors il est certain que son avenir est assuré. De plus, la capacité d'Aptos à amasser 350 millions de dollars témoigne de la confiance de ses investisseurs envers l'équipe. Que ce soit FTX, Coinbase ou PayPal, tous ont décidé de faire confiance à ce projet. De l'autre côté, le programme de subvention indique également la capacité et la volonté de l'équipe de soutenir la croissance de son écosystème. Malgré tout, un risque de taille demeure. C'est la poursuite judiciaire initiée contre le fondateur du projet, Mo Shaikh, s'élevant à hauteur d'1 milliard de dollars. Il est accusé pour fraude sur la propriété de l'entreprise. Selon The Block, l'affaire est soumise à la Cour suprême de l'État de New York, ce qui relève sans dire d'une affaire sérieuse. Cependant, Aptos ne se laisse pas abattre et continue de développer sa blockchain et son écosystème plus que jamais. Je pense que pour une inclusion financière mondiale, cette blockchain est aujourd'hui, techniquement parlant, la plus avancée. Le projet Diem, sous la tutelle de Meta à l'époque, visait à être incroyablement fiable avec une scalabilité sans précédent. Aptos a récupéré cette vision, plusieurs membres de l'équipe, et l'ensemble des recherches effectuées dessus, pour ainsi continuer à innover sur leur algorithme de consensus dérivé de HotStuff, ainsi que sur la construction de leur langage de programmation personnalisé Move. Celui-ci est spécialement conçu pour les blockchains hautement évolutifs permettant des temps de transaction rapides et un débit élevé. Il est également conçu pour les dApps avec des déploiements multi-chain. Pour finir, c'est un langage de programmation qui rend les smart contracts bien plus sécurisés que Solidity. Donc malgré le marché baissier actuel, j'ai envie de dire qu'Aptos se positionne en très bonne position pour performer lors du prochain bullrun. S'il y en a un. En tout cas, je suis impatient de voir si les performances promises par le projet seront au rendez-vous, si les projets développés seront performants et ce qu'il en sera du jeton Aptos lorsqu'il sortira sur le marché. D'autres vidéos sortiront très prochainement concernant Aptos et son développement, donc si vous souhaitez suivre le projet avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao ciao.